Des rythmes de tam-tam, de cascagnettes, des chants et des danses traditionnelles ont donné le ton à l'apothéose de la 54e édition de la fête traditionnelle Aïzan, encore appelée Fête des haricots. Sur le terrain Dr Kaolo Atelier, l'ambiance est à la fête. Les différents groupes folkloriques venus des 16 cantons des 4 communes de la préfecture de Zio rivalisent d'énergie pour faire vivre au public toute la richesse du patrimoine culturel local. La cérémonie officielle a démarré par l'exécution de l'hymne national togolais, suivie de différentes prières. Une ouverture solennelle qui donne le coup d'envoi à une journée placée sous le signe de la tradition, de la fraternité et de la cohésion sociale. Parmi les personnalités présentes, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Kodjo Sevon Tepe Adedje. La cérémonie se poursuit avec plusieurs prestations culturelles. Chants, danses, tam-tam et cascagnettes se succèdent, offrant au public un véritable voyage au cœur de la culture du Zio. À travers ces différentes expressions artistiques, les groupes folkloriques rappellent la richesse d'un patrimoine transmis de génération en génération. Une manière pour les filles et fils du Zio de réaffirmer leur attachement à leurs racines et à leur histoire. Au cœur de cette célébration, le message des chefs traditionnels occupe une place importante. Le chef de canton de Gapé, Modi Togui Adjako et Han 4, président du conseil des chefs traditionnels de la préfecture de Zio et vice-président du conseil des chefs traditionnels de la région maritime, revient sur la portée du thème retenu pour cette 54e édition. Ensemble pour un Zio inclusif et fort. Un thème qui se veut un rappel à l'unité, à la solidarité et au renforcement de la cohésion sociale. L'ambition est de favoriser une inclusion effective de toutes les filles et de tous les fils de la préfecture sans distinction, car au-delà de la fête Aïzan constitue un cadre de retrouvailles, de dialogue et de partage. Les prestations culturelles se poursuivent avec notamment le groupe traditionnel titré Adéou. Danse, chants et sonorités traditionnelles plongent le public dans l'univers culturel des ancêtres. Ces moments permettent de rappeler l'importance de préserver les pratiques culturelles et de les transmettre aux générations futures. La dégustation de l'haricot appelé Aï en langue Ewe, aliment qui donne son nom à la fête Aïzan, préparée selon les traditions locales, l'Aï est partagée dans une ambiance de convivialité et de fraternité. Cette dégustation rappelle ainsi l'origine et la dimension profondément culturelle de cette fête où la tradition culinaire devient elle aussi un moyen de rassembler les générations et de transmettre un héritage. Pour le président du comité d'organisation d'Aïzan 2026, Pierre Agbabou, la réussite de cette édition est le fruit d'un engagement collectif. Il a exprimé sa gratitude aux sponsors, partenaires, autorités et à l'ensemble de la population pour leur mobilisation. Il a également lancé un appel au soutien en vue des préparatifs de la 55e édition prévue en 2027. Au nom du président du conseil, son excellence Fort Essos-Emmanuel Yassine, le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale, des affaires coutumières, le colonel Awate Rodabalo, a pris part à cette célébration. Dans son message, il a exhorté les filles et fils du Zio à préserver leur patrimoine culturel et surtout à le transmettre aux générations futures. Le ministre a également réaffirmé au nom du gouvernement sa gratitude au président du conseil pour son engagement constant en faveur de la promotion de la culture, de la décentralisation et du développement harmonieux des territoires. Dans une ambiance festive, les manifestations culturelles se poursuivent. Les chants et les danses traditionnelles rapprochent davantage les différentes communautés réunies autour d'une même identité. Aïzan devient ainsi un véritable espace de communion entre générations. Les anciens transmettent, les jeunes découvrent et les communautés célèbrent ensemble un patrimoine qui constitue l'une des richesses du Zio. La fête a également été marquée par la remise de plusieurs distinctions. Parmi les moments forts, le couronnement de la reine Aïzan Tublofia 2026, une distinction qui participe à la valorisation de la femme et de la culture locale. Les autorités et les participants ont ensuite effectué des visites des différents stands installés sur le site. Ces espaces mettent en valeur la culture, les savoir-faire et les produits locaux, contribuant ainsi à la promotion des richesses du territoire. De la musique aux danses, des traditions aux retrouvailles, Aïzan 2026 aura une nouvelle fois démontré sa capacité à rassembler.
Pendant cette célébration, les 16 cantons des 4 communes de la préfecture de Zio ont communié autour d'un même patrimoine et d'une même ambition: préserver l'identité culturelle, renforcer la cohésion sociale et construire un territoire où chacune et chacun peut trouver sa place. Une 54e édition placée sous le signe de l'unité et de l'inclusion. Aizan 2026 referme ainsi ses portes mais laisse derrière elle un message fort. Ensemble, dans la fraternité et la solidarité, les filles et fils du Zio peuvent construire un territoire inclusif, paisible, prospère et fort.